Alors bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment faire une vignette sur Canva. Une vignette pour vos vidéos YouTube parce que beaucoup de gens me posent cette question. Et je vais vous montrer quelque chose de très rapide et très facile. Vous allez voir, vous allez être capable de commencer à créer vos vignettes qu'on appelle avec ces simples petits trucs rapides. Alors, je suis déjà dans Canva. Si vous n'avez pas Canva, vous pouvez vous ouvrir un compte. C'est gratuit et c'est extraordinaire. Moi, je l'utilise à tous les jours. C'est vraiment, en fait, je fais mes vignettes, je fais mes bannières de Facebook, je fais mes bannières de YouTube, j'ai fait pour mes clients. Alors, je fais vraiment tout. Et vous avez ici tous les choix que vous pouvez faire. Vous pouvez faire votre logo, vous pouvez faire vos cartes d'affaires, des fonds d'écran, couvertures, des bons cadeaux, des affiches. En fait, vous allez pouvoir explorer ça. Et j'ai un endroit ici où sont mes dessins, mes designs que j'ai faits. Des fois, je peux juste, reprendre le même design, surtout si on fait une vignette. On aime faire quelque chose qui est semblable et égal à toutes les fois, pas toujours la même chose. Donc, je vais vous montrer exactement. Donc, créer sans limite. Vous avez un petit espace ici. Vous êtes capable d'aller taper justement vignette. Pardon, et ça va vous afficher exactement la grandeur que vous avez besoin et surtout des exemples déjà préfaits que vous pouvez modifier. Donc, on va en prendre une assez facile pour que vous commenciez à travailler. Par exemple, je vais prendre celle-là et vous allez voir, vous allez pouvoir changer non, on ne peut pas l'avoir. Quand vous voyez ces carrés-là, ça veut dire qu'il faut la payer. Donc, celle-là, on ne la prendra pas. Mais par exemple, on va prendre celle avec le petit chien. Donc, elle est aussi payante. On ne voit pas toujours quand elle est payante. Donc, je crois que celle-là, elle est gratuite. Et voilà. Donc, disons que nous voulons annoncer un voyage ou un service. Vous êtes une agence de voyage, par exemple. Celle-là, je l'ai pris comme ça. Mais vous pourriez aussi la prendre pour annoncer des produits de beauté. Vous pourriez afficher n'importe quel produit que vous avez. Donc, je vais aller, vous voyez, les carrés s'illuminent quand je passe par-dessus. Donc, je vais changer la page arrière. Donc, je vais aller dans arrière-plan ici, ce petit truc. Et vous allez voir, ça va m'afficher plein de jolies choses. Donc, je peux aussi avoir mes photos si j'aimerais avoir mes photos. Et ici, vous allez afficher tout. On va aller voir et vous allez voir à peu près tout ce qui peut se faire. Vous pouvez aussi choisir des images selon le thème que vous voulez. Par exemple, je vais aller avec une image assez simple. Je vais aller dans les bleus parce que justement, je vais annoncer un spécial où, par exemple, alimentation, on a de l'abstrait, on a des fleurs. Moi, j'aime beaucoup utiliser les fleurs. Donc, on les voit tout. Et je vais vous montrer celui-là. Je l'aime beaucoup. Vous allez... Et voilà. Alors, le petit carré, je peux le déplacer. Donc, il faut juste que ça s'illumine. Et je peux, avec les deux petits points, la rapetisser, justement, pour avoir ma petite gouttelette. Donc, on voit bien que ces deux couleurs-là ne vont pas ensemble. Donc, quand je vais aller cliquer sur cette couleur, vous allez voir un petit carré s'allumer en haut et ça va me donner les choix de couleurs auxquels j'ai droit. Et vous pouvez aussi aller avec vos couleurs personnalisées. Donc, ici, je vais aller avec un mauve plus pâle et je suis capable aussi de le modifier. Donc, par exemple, ici, on est rendu à la partie explication. Donc, on peut dire voyage en Corse en 2020. Donc, on voit que c'est beaucoup trop gros. Et ici, on a la grandeur du texte. Donc, on est capable de choisir
Et souvent, là, je vais aller, vous voyez, vous êtes capable de l'adapter. On peut le déplacer. On peut aussi déplacer juste le carré. Il faut juste, justement, aller choisir. Probablement dans celui-là, on ne peut pas. Et vous voyez que mon écriture n'est pas tout à fait centrée. Donc, je vais sélectionner et vous voyez les petites lignes. Et voilà, on est capable, vous voyez, ici, c'est centré. Donc, ceci, c'est pour annoncer un voyage en Corse. Et ici, je vais changer suivez-moi sur mon YouTube. Encore là, on voit que c'est trop grand. Voilà, 18. On va aller centrer, sélectionner, centrer. Et justement, on va changer de couleur. Parce que le brun, c'est pas très beau. On peut justement le mettre noir, celui-là. Ou gris. Ou non, on va aller avec du noir. Ça va être très bien. Donc, on est capable aussi de le centrer. Donc, vous voyez que c'est quand même... Donc, on peut vraiment s'amuser rapidement. J'ai un fond, j'ai l'annonce que je veux faire. Je pourrais, par exemple, ici, mettre une autre photo. Ça, c'est ma photo de fond. Et déplacer ce petit truc. Changer la couleur. Donc, on est capable vraiment de s'amuser. Beaucoup. On peut grandir cette partie. Et jouer avec, apprenez à jouer avec les parties, les couleurs, les formats. Il y a vraiment toutes sortes de choses à faire avec. Donc, je vous montre vraiment une vignette rapide. Donc, celle-là est au bon format. Si j'ai fait, par exemple, une vidéo qui représente mon voyage en Corse en 2020, par exemple, que j'ai fait une vidéo le mois passé et je veux mettre une vignette pour l'annoncer. Donc, ce format va aller dans la première photo pour votre image sur YouTube. Ça vous dit que vous avez le droit de mettre n'importe quelle vignette. Donc, vous êtes capable de créer quelque chose assez rapidement. Je vous montrerai un peu plus tard des techniques un peu plus avancées, mais pour aujourd'hui, je voulais juste montrer. Donc, l'étape à faire quand vous avez fini, c'est de lui donner justement le nom ici. Donc, on va marquer ici vignette voyage Corse. Donc ça va être votre point de repère quand vous voulez revenir et vous voulez aller voir vos anciens modèles pour reprendre la même photo ou la même image. On peut marquer voyage en Italie en juillet. Donc vous avez peut-être les mêmes différentes couleurs, mais vous êtes capable de faire quelque chose. Donc on va aller avec télécharger et c'est très important de le télécharger en PNG. Et il est déjà la bonne grandeur et parce que vous avez des choix ici. JPEG, PDF, mais on ne veut pas ça. Donc, on veut PNG et on va aller dans télécharger. Voilà. Ici, vous voyez ma vignette, elle est là. Donc, je vais prendre ma vignette et je vais la mettre, déplacer vers. Et donc, je vais aller sur mon bureau, déplacer. Donc, elle est sur mon bureau et souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un dossier pour mes photos qui vont aller pour chaque projet. Je vais avoir un système. Donc, celle-là, elle est vraiment prête à utiliser. C'est dans les vignettes et tout ça. Et je vous conseille peut-être de reprendre pour mettre un petit underscore. C'est comme ça qu'on va reconnaître, parce que souvent, on garde les numéros sur nos photos et on n'est pas capable de les retrouver quand ça fait quelques mois qu'on n'a pas utilisé, par exemple, une photo. Donc, j'espère que vous avez compris ce petit tutoriel très rapide parce que c'est vraiment une question qu'on me pose souvent. Et
J'ai pratiqué beaucoup et je vous donnerai quelque chose de un peu plus avancé, par exemple, pour faire vos bannières YouTube. Ben, les bannières YouTube, c'est très complexe parce qu'il y a des grandeurs. Surtout si vous voulez écrire des choses dans votre bannière, si vous voulez juste prendre une photo, c'est assez facile. Comme vous voyez, vous pouvez juste prendre la grandeur bannière, mais ce sera un autre tutoriel. Donc, c'est pour vous, les dames et les messieurs, qui ne savent pas beaucoup utiliser l'Internet et tous ces trucs-là pour bien être visible sur Internet. Donc, amusez-vous!